Alors c'est vrai que ça va se rentrer dedans. Et l'ouverture du score grenobloise sur cette déviation d'Adel Koudry devant la cage. Alors qu'il y avait un Angevin qui était resté au sol. Et qui est en train de se relever. Alors après il a l'air d'avoir pris un coup, mais par contre il n'a pas l'air de se plaindre auprès de l'arbitre Mathieu Papavedis. Donc je pense que il a peut-être pris un palais ou une crosse dans le mouvement. En tout cas l'arbitre n'a pas jugé bon d'accorder une pénalité, ce sera but pour Grenoble. Alors autant pour moi ce n'est pas Adel Koudry qui a marqué, j'ai cru voir de loin mais ce n'est pas Adel Koudry. C'est un des deux frères d'Air mais je suis pas sûr. On va attendre les confirmations de la table de marque. En tout cas Grenoble prend l'avantage sur cette belle remise devant dans le slot. Et attention de l'autre côté, Roinen qui dévie. Attention, l'attaque angevine un petit peu forcément. Ouais, bien joué, c'est voilà. But. Ouais. C'est ce que j'allais dire, Angers un petit peu immobile sur cette supériorité numérique et dès qu'ils ont mis du mouvement, ils sont allés marquer les joueurs de Jason O'Leary. Elle était importante cette 2+2 et ça permet à Angers de recoller un but partout. Ouais, sur un jeu classique. Cage ouverte et ça fait un partout. Ça c'est les Grenoblois qui vont aller jouer tout de suite et qui vont réussir à ressortir avec le palais. Le tir qui est pris et Damien Flory. Bon, elle était importante cette supériorité numérique grenobloise et on pourra discuter encore un peu plus de cette faute d'Antonin Manavian, mais là ça permet à Grenoble de prendre l'avantage sur cette supériorité numérique. Oh, tout de suite Grenoble qui a été efficace. Alors que les deux derniers power play avaient été pas non productifs. Et là 13 secondes ça suffit, décalage. Et Damien Fleury qui a juste foulé. Et quelques secondes, quelques minutes après l'ouverture du score, enfin après l'égalisation en tout cas des Ducs, c'est les Grenoblois qui reprennent l'avantage ici à Pôle Sud. Maintenant 2-1, on va voir comment est-ce que les deux équipes réagissent, on va dire. Après ça a l'air d'avoir boosté les Ducs. Le palais qui va sortir, il va falloir quitter la zone offensive. Allez, fait écran là, donc un lancer, ça peut gêner Stepanek. C'est but. Ah, c'est un but contre son corps il me semble. J'ai l'impression, ouais. De Der. Ouais, c'est un lancer et... C'est un lancer dévié, il me semble. Deux partout. Les pénalités là qui sont mises à profit là. Et là, il va falloir, c'est ce qu'on voit, il va falloir être discipliné dans ce match. Les situations de supériorité numérique qui sont importantes. Et les Ducs qui reviennent après moins d'une minute après la prise d'avantage de la part des Brûleurs de Loup. C'est Angers qui revient sur ce but. Ah, c'est à côté, c'est pas fini. 20 secondes à faire. La pression est forte. Oui, à 14 secondes de la fin du match sur cette supériorité numérique. Grenoble qui semble aller chercher la gagne ce soir. Au terme d'un troisième quart-temps plus qu'agité. Et c'est Adel Koudry qui va peut-être donner la victoire à Grenoble. Et il y a un temps mort qui va être demandé par les Ducs d'Angers. Évidemment, il va sûrement falloir faire sortir tout de suite Evan Collet. Comme on le disait, là les Ducs d'Angers qui vont rester à 4 contre 4. Et ouais. 4 pardon.